Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Ça fait au moins 4 fois que je lance le live et ça ne fonctionnait pas. Là, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer de rester en ligne le plus longtemps, enfin pas le plus longtemps possible, mais en tout cas le temps que je vous transmette ce que j'ai à vous transmettre. Voilà, soyez les bienvenus. Nous sommes le 20 avril. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu comment vous allez. Eh bien, ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est le dernier jour pour la conférence à propos des Vierges Noires, si vous voulez profiter du tarif à prix réduit, c'est jusqu'à ce soir, voilà, jusqu'à demain matin, on va dire, le temps que je me réveille demain et que je change le prix. Donc inscrivez-vous maintenant, ça va être vraiment super. Je vais vous préparer vraiment une super conférence, vous allez voir. Et justement, eh bien là, nous avons terminé notre cercle avec les hommes. Nous avons terminé à 21 heures ce soir, ça a encore duré très très longtemps. Et c'était vraiment magique, fantastique. Donc voilà, la conférence à propos des Vierges Noires, elle va être extraordinaire, elle aussi. Et ouais, c'était tellement beau ce soir. Je remercie vraiment les hommes du programme parce que c'était vraiment super. Waouh, c'était encore un magnifique cercle. Moi, j'adore. On voit pas le temps passer. D'ailleurs, voilà, on parle pendant des heures et c'est juste magnifique. Il y a des partages tellement extraordinaires. Moi, je suis épatée à chaque fois tellement c'est beau. Et puis vraiment, il y a une grande confiance entre nous. Il y a, voilà, je raconte pas tout, mais bon, voilà, il y a vraiment. Coucou Bernie, tu dis je vais bien, merci. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Oui, depuis il y a quelques minutes. Ouais, et donc les partages, ils sont juste extraordinaires. Moi, je trouve il y a beaucoup de sincérité, d'honnêteté, de dévoilement, de mise à nu. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a vraiment, oui, comme je disais, beaucoup de confiance entre nous et ça se fait tout naturellement en fait. Et on peut vraiment parler de tout, parce qu'on parle vraiment de tous les sujets. Et moi, je trouve ça juste fantastique de pouvoir parler de ça avec les hommes. C'est extraordinaire en fait. Cette connexion, cette relation et ce partage, hein, ces échanges, moi je trouve ça vraiment, ouais, c'est magnifique. Donc je remercie encore une fois les hommes de Wild and Wise. Voilà, ils ont vraiment cette sagesse, hein, justement, effectivement, de savoir, de savoir partager, voilà, avec qui ils sont. Avec leur pudeur, avec qui ils sont. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc merci du fond du cœur pour ce magnifique programme ouais, que nous co-créons ensemble. Ah ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Et donc, l'archétype du chevalier, donc c'est ce que nous avons vu ce soir. C'était à propos du chevalier. Et ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ça, c'est vraiment ce qu'on peut garder qui me semble moi le plus intéressant, on pourrait dire, peut-être. Ou en tout cas, moi, ce qui me parle, ce qui vibre, ce qui résonne pour moi dans cet archétype du chevalier, c'est vraiment cette idée du chevalier un petit peu, bah, voilà, comme les chevaliers dans les romans des chevaliers de la table ronde, hein, avec le roi Arthur et cette fameuse table ronde que moi j'adore. Et c'est vraiment cette idée, oui, de partir en quête, en fait, hein, de partir à la découverte de soi, de partir dans des aventures, dans des lieux magiques, enchantés et enchanteurs, et puis vraiment de vivre tout un tas d'aventures, de péripéties peut-être aussi, d'obstacles, d'épreuves. Et ça ressemble aussi à notre vie, alors peut-être de façon peut-être moins romancée, moins romantique dans notre vie réelle, mais quoique on pourrait peut-être lui donner une connotation comme ça, un peu plus romantique et romancée, ce serait peut-être agréable, donc à nous de voir, mais comment nous pouvons créer ça dans notre vie. Et ouais, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc à chaque fois, à chaque épreuve, hein, à chaque aventure, il y a une initiation, il y a une leçon qui est apprise. Et puis comme ça, le héros chevalier, eh bien, découvre de plus en plus ses qualités, ses valeurs, qui il est, se reconnecte de plus en plus, on pourrait dire, à son soi divin, à son essence divine peut-être aussi, hein, d'une certaine manière. Et puis il est vraiment porté par certaines valeurs, certaines vérités aussi, certains idéaux, principes. Donc c'est ça qui est beau aussi dans cet archétype du chevalier. Et puis bien sûr, il y a l'amour aussi, puisqu'il y a toujours, et très souvent en tout cas, une femme dans les parages, n'est-ce pas? Donc le chevalier
va aussi comme ça rencontrer l'amour sur son chemin et puis vivre et être initié aussi par l'amour, être initié en quelque sorte aussi dans ses relations amoureuses, être initié par les femmes. Donc on retrouve toujours bien sûr cette union du féminin et du masculin qui sont là pour s'initier l'un et l'autre, pour ouais, s'initier l'un l'autre, se découvrir, grandir ensemble peut-être, mûrir ensemble, croître. Et puis voilà, les relations ne sont pas toujours peut-être celles qu'on attend ou ne sont pas toujours simples, mais il y a quand même, voilà, il y a de belles histoires aussi à la clé, donc ouais, de belles expériences qui méritent d'être vécues, voilà, hein, qui sont passionnantes, passionnées, qui durent le temps qu'elles doivent durer. Et ensuite, voilà, il se passe d'autres choses. Donc, je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans cet archétype du chevalier, voilà, dans les aspects qui peuvent nous inspirer, nous, peut-être, dans notre vie. Ça peut être inspirant, hein, ouais, de connecter à cette énergie, à cette vibration. Et puis ce contact aussi, voilà, moi qui me parle beaucoup avec le voyage et l'aventure, hein, forcément, le chevalier quand même, enfin dans l'idée qu'on se fait, c'est quelqu'un quand même qui voyage assez loin, n'est-ce pas? Qu'il soit à pied ou à cheval, on en a parlé. Et donc oui, il y a cette connexion aussi avec le cheval qui est un animal vraiment fantastique aussi, hein. Dans la tradition celte, il y a la déesse Epona qui est cette déesse cheval aussi qui est là, qui est avec le principe solaire. Il me semble que le cheval est associé au principe solaire aussi, il me semble, si je me souviens bien de ce dont nous avions parlé à Brocéliande l'année dernière quand on avait fait notre sortie à cheval. Et donc voilà, il y a cette connexion intime aussi avec le cheval hein, qui est vraiment belle. Ah Madeleine, coucou! Tu dis c'est l'amour connexion. Ah, avec le chevalier, sa belle dame. Oui, l'amour connexion. Oui, c'est beau, c'est beau. Oui, il y a aussi cette quête peut-être ouais, de pureté aussi. Bah, ouais, je sais pas si on peut dire pureté dans la relation, mais oui, comme tu dis, de connexion plutôt. De connexion et puis de trouver cet amour et que l'amour serve à nous élever aussi, à nous, ouais, il y a quelque chose de... Oui, il y a une belle initiation, une belle connexion avec le divin aussi dans cet amour, hein, évidemment. C'est très très beau. C'est inspirant, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc oui, le chevalier qui voyage loin aussi, hein. C'est un grand voyageur aussi, donc ça aussi c'est inspirant. Enfin, en tout cas, moi ça me parle. Et puis il y a toujours ces lieux magiques, des châteaux avec voilà des sorts, des choses, des sortilèges ou je ne sais quoi. Et donc, c'est intéressant. Bon, nous, les lieux enchanteurs, on connaît ça aussi hein, pendant les immersions. Mais en fait, chaque lieu peut devenir enchanteur aussi et surtout, voilà, peut transmettre une initiation aussi, hein. Donc, il y a sa magie, la magie propre des lieux aussi. Donc là, on retrouve ça aussi, moi, je trouve, dans cet archétype du chevalier et je trouve ça vraiment intéressant aussi. Ça me plaît beaucoup. Après, dans les aspects, voilà, qu'on peut limitants, on pourrait dire, hein, de cet archétype du chevalier, comme on en a parlé aussi ce soir, il y a vraiment toutes les leçons de vie qu'on voit quand on fait la libération de la charge karmique, la leçon de vie par rapport à tout ce qui est appartenance, toutes les allégeances, hein, quand on prête serment, on en a parlé. Donc il faut faire très très attention. Voilà, de nos jours, voilà, je ne suis pas convaincue que prêter serment, c'est encore quelque chose qui soit pour notre plus grand bien. Ni voilà toutes les allégeances, les pactes, les contrats et tout ce genre de choses, hein. C'est plutôt des choses dont on essaie de se libérer, qui appartiennent vraiment à justement à tout ce qui est plutôt karmique, à la dualité, un peu vraiment à tout ce monde, ancien monde et de 3D. Donc voilà, donc ça c'est un peu dans les côtés dont on aimerait plutôt se libérer, voilà. Il y a tous ces côtés-là aussi. Et puis, comme on a parlé aussi, il y a tout ce côté d'abnégation, hein, de don total de soi où on va s'oublier soi-même, où on peut oublier ses propres intérêts, ses propres besoins, hein, sa propre personne au nom d'un idéal et peut-être aussi voilà se perdre là-dedans. Donc voilà, voilà. Donc prudence aussi avec cet archétype, hein, comme toujours, il y a des côtés il y a des côtés qui peuvent vraiment nous aider et puis il peut y avoir aussi des côtés très limitants. Donc c'est intéressant aussi de voir de faire la part des choses et puis de voir aussi, nous aussi, si on porte encore ce genre de mémoire, puisqu'on a sûrement aussi dans les incarnations passées de notre âme, voilà, il est très possible qu'on ait vécu des vies de chevalier, hein. Donc c'est très très possible et il se peut qu'il reste encore comme ça, oui, des contrats, des pactes, des allégeances.
et puis tout un tas de croyances limitantes aussi par rapport à ça, hein, c'est clair. Et pas seulement avec l'archétype du chevalier, mais voilà, là c'est celui dont nous parlons là ce soir. Donc là c'est bien aussi d'aller faire un peu de ménage dans ces programmations et ces programmes qui sont quand même aussi d'un autre temps aussi, hein, dans la plupart des cas. Donc il y a aussi des choses à libérer par rapport à ça. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'est oui, et qu'est-ce que c'est effectivement, c'est la question qu'on se posait d'être, d'incarner ce chevalier de nos jours en 2023. Donc qu'est-ce qui est intéressant finalement à conserver ou qu'est-ce qui peut être inspirant encore de nos jours et qui peut être adapté voilà à tous ces changements actuels, tous ces changements vibratoires énergétiques et comment voilà comment on peut qu'est-ce qui peut être intéressant de garder dans cette vibration et cette énergie du chevalier et dans ces qualités du chevalier donc tout ce qui est oui l'honneur tout ce qui est le respect aussi peut-être tout ce qui est ouais, cette connexion quand même au divin, cette connexion, cette quête spirituelle aussi, mais voilà, en restant prudent aussi sur voir comment nous faisons les choses et où cela nous mène, mais voilà, on peut être inspiré quand même par ça et puis voir comment on peut incarner tout cela de nos jours pour que ce soit quelque chose qui nous aide à rayonner, voilà, et pas quelque chose qui nous limite. Mm. Madeleine, tu dis, je me souviens l'année dernière à Brocéliande, la communication, la connexion avec mon cheval. Oui, ouais, ouais, ça c'était beau, c'était très beau. Ouais, il y a cette belle connexion hein, ouais, entre l'homme et le cheval, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Et ouais, ouais, je pense que ouais, c'est beau, là ça me fait penser, mais c'était l'idée que j'avais au départ de faire une promenade à cheval en tenue d'enchanteur ou d'enchanteresse ou de chevalier, on pourrait dire, et puis de femme, femme chevalier, pour se mettre un peu dans ce lien, dans cette connexion. Bon, nous n'avons pas mis les tenues, mais voilà, ouais, au départ, c'était un peu mon intention quand même. J'avais envie de vivre ça. C'était peut-être justement aussi pour activer effectivement cet archétype du chevalier. C'est qui, je pense que voilà, on le porte en nous, hein, cet archétype-là, il est présent. Et puis, donc bien sûr, nous avons évoqué aussi Jeanne d'Arc, voilà, par rapport à cet archétype du chevalier aussi qui a pu mener, qui est devenu vraiment ce chef de guerre et puis voilà, on lui a donné un cheval, on lui a donné tout l'équipement, on lui a donné une épée pour qu'elle aille combattre. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle était toute jeune. Ouais, voilà, c'est impressionnant aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment une puissance aussi hein, et une détermination aussi, comme dans le guerrier, une puissance, une détermination, du courage, de la bravoure. Et ça aussi, on peut vraiment encore s'en inspirer. Et surtout, effectivement, j'en parlais ce soir, quand on doute, quand on a des coups de mou comme ça, des hésitations, ouais, voilà, enfin, comme je disais, des doutes hein, sur beaucoup de choses, et bien, cet archétype, encore une fois, il peut nous aider aussi à reprendre du courage, de la détermination, avoir la confiance et la foi aussi, parce que le chevalier, je pense qu'il est aussi porté par une foi. Il faut avoir la foi aussi, hein, vraiment, ouais, la foi de sa quête, hein, et puis aller dans l'aventure, ne pas y aller à reculons. C'est pas un pas en avant, trois pas en arrière. L'idée, c'est d'avancer, donc ça peut nous inspirer. Bernie, tu dis, ah oui, moi j'avais mis un blio et mes bottes à cavale verte. Oui, oui, je me souviens que toi, tu t'étais ouais, tu avais mis une tenue, ouais, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens des photos là, ça me revient en mémoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, nous n'avions pas mis nos belles robes, Madeleine et moi, mais bon, c'est euh, peut-être une autre fois pour une autre occasion. Voilà, ça se représentera peut-être. Mais oui, c'est vraiment beau, je trouve. Et donc, oui, cette foi, cette détermination, ce courage, cette bravoure, en fait, ça, je pense que, enfin, moi, je trouve ça inspirant encore aujourd'hui et encore d'actualité. Alors, bien sûr, sous une autre forme, mais ouais, il y a vraiment une détermination, en fait, moi, je trouve, qui est assez remarquable dans cet archétype aussi et qui est vraiment intéressante. Donc, voilà. Voilà pour ce chevalier. Ah ouais, c'est inspirant, je trouve, c'est inspirant. Et ça nous met dans de belles énergies. Il y avait des belles énergies là ce soir, j'ai trouvé. Et quand on a clôturé le cercle, ouais, c'était vraiment beau. Il y a quelque chose de très beau. Je sais pas,
ouais, quelque chose de beau qui s'est installé. Je ne sais pas comment le définir, je vous avoue. Mais c'était... ouais, je sais pas. Il y a le mot beauté qui me vient, mais ouais, on a parlé de noblesse de cœur aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça nous a activé beaucoup de choses. Et aussi, je pense, au niveau du cœur, il y a une activation, quelque chose de très beau qui s'est installé. Moi, je le sens en tout cas. Je me sens bien là ce soir. J'aime bien. Bernie, tu dis chevaucher en Amazon, c'est vraiment difficile. Ah oui, oui, ça, je pense, je sais même pas si j'ai déjà fait une fois. Je crois pas. Je crois pas que j'ai déjà fait. Chevaucher en Amazon. Ouais, ouais, ça doit pas être évident, effectivement, comme ça. Madeleine, tu dis, c'est vrai, Bernie, tu étais très beau. Oui, il était beau sur son cheval blanc. Je ne sais plus si tu avais un cheval blanc, Bernie, d'ailleurs. Je dis cheval blanc, mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Voilà. Donc voilà pour ce programme Wild and Wise qui décidément il est vraiment beau, il est vraiment extraordinaire. Et ouais, c'est tellement riche à chaque fois. Ouais, ça fait tellement de bien, moi je trouve. Voilà. Et donc, bah, pour tout vous dévoiler, et non pas tout, mais pour vous dire, après nous allons enchaîner avec l'archétype de l'amant, voilà, qui n'était pas prévu au programme Wild and Wise, et finalement, eh bien, il faut suivre la vie. On suit le flot de la vie et on suit eh bien, ce qui vient, ce qui est vivant, et puis et cet archétype que j'avais pas intégré au début, eh bien, il est venu naturellement de lui-même en disant, mais oui, mais il fait partie aussi de ces archétypes masculins et l'homme peut aussi être cet amoureux, cet amant. Et donc, c'est important d'en parler aussi, bien sûr, sinon c'est comme si on enlevait une partie de nous, donc ça va pas. Et pour être un être complet ou un homme complet, eh bien sûr, c'est important aussi de parler de cet archétype de l'amant et ça va très bien aussi avec ce chevalier et ses histoires amoureuses du chevalier, donc à la conquête de ces dames. Donc là, nous allons entrer dans l'archétype de l'amant la prochaine fois et voir aussi bien où cela nous mène, où cela mène voilà, les hommes, ces chers héros de ce programme. Et je me réjouis vraiment, je pense que ça va encore être ouais, une très belle expérience. Et puis moi, ouais, j'adore, j'adore. Bernie, tu réponds à Madeleine. Merci Madeleine, pourtant je ne le fais pas exprès, c'est naturel chez moi. C'est naturel chez toi d'être beau. Mais oui, tu as raison, Bernie, c'est ça. Ah oui, c'est un cheval blanc, ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'était un cheval blanc. Ouais. Et bah dans la présentation ce soir, j'avais mis un cheval blanc, donc ouais, il y a vraiment un truc avec le cheval blanc. Et il me semble que la jument de Keridwen, dans le conte hein, de Keridwen, quand elle va chercher la formule de Lawen, euh, eh bien, elle traverse les montagnes hein, de Snowdonia sur sa jument blanche. Donc elle, c'est une jument blanche, voilà, qu'elle chevauche. Ouais, mais il y a quelque chose vraiment avec ce cheval blanc, effectivement, ou cette jument blanche. Et puis, ouais, les animaux blancs aussi, comme ça, c'est des animaux aussi mythiques. Donc, ouais, il y a ça aussi. Ça, comme voilà, des animaux qui font le lien avec l'autre monde ou l'autre visible, si vous voulez. Donc, c'est intéressant. Il y a vraiment une connexion, une connotation. Ouais. Voilà. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir et ce qui est très beau aussi dans l'immersion magique à Brocéliande, hein, justement j'en parle, bah, je vous en parle effectivement, il reste deux chambres, donc inscrivez-vous si vraiment vous vous sentez appelé, vous allez voir c'est extraordinaire tout ce qu'on vient, parce que tout ce dont je vous parle là aussi des archétypes, on en voit aussi certains lors de l'immersion magique à Brocéliande et c'est vraiment, c'est chouette, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc il y a ça aussi hein, ça fait aussi partie de l'immersion. Donc c'est vraiment vraiment beau et donc il y a tout ça aussi. Hein. Il y a cette connexion avec Excalibur bien sûr, avec cette épée, avec la Dame du Lac, avec oui avec les chevaliers de la Table Ronde bien sûr. Merlin aussi évidemment qui est toujours dans les parages, qui n'est jamais loin qui est en lien comme ça entre le roi, les chevaliers et les fées aussi, hein, Merlin qui est là. Donc oui, cette immersion, elle est belle aussi, elle reprend aussi voilà, ces archétypes, ces thèmes, et donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment, vraiment riche et profond ce qu'on fait aussi
lors de l'immersion en Bretagne. Donc, ouais, ouais. Donc, inscrivez-vous, vivez l'expérience vraiment. Offrez-vous ce cadeau. Bernie, tu dis une jument blanche aux oreilles rouges. Oui, voilà, ces animaux, voilà, blancs avec des oreilles rouges. Exactement, ouais, c'est ça. Exact. Mm, ouais. Ah là là. Eh bien, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, même si, ouais, je pourrais en parler des heures de tout ça, tellement c'est beau. Moi, j'adore, c'est juste magnifique. Je rêve d'avoir une grande table ronde en bois, magnifique, peut-être en chêne ou je ne sais pas quelle essence. Une belle table ronde comme ça où on pourrait tous s'asseoir autour pour faire nos cercles, pour partager, pour échanger. Ah voilà, quand j'aurai mon chalet à la montagne, n'est-ce pas, il y aura une belle table ronde en bois. Et c'est vrai que bah oui, ce rond, ce cercle, c'est quelque chose de moi qui m'attire aussi beaucoup, hein. Et on dit justement de ces chevaliers qui partent en quête, ils partent de chez eux, voilà, ils voyagent et puis ils font comme un cercle lors de l'initiation de toute leur aventure et puis ensuite ils retournent, enfin ils reviennent à leur point de départ en fait. Ils rentrent chez eux à un moment donné. Et donc voilà, le cercle est fait, la boucle est bouclée comme on dit. Et donc il y a ce cercle aussi qui pourrait être aussi une spirale, hein, aussi, hein, bien sûr. Et donc il y a ça aussi avec ce cercle et cette table ronde que je trouve vraiment. Et puis le cercle, c'est aussi bah, comme les astres aussi, hein, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment une figure qui nous connecte aussi, oui, au cosmos et à beaucoup de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce cercle. Mm. Bernie, tu dis, j'ai récupéré un plateau rond en chêne hier, justement. Je te le mets de côté. Ah, trop drôle. Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, voilà, il y a juste à mettre des pieds et puis ça y est, ça fait une table ronde. Mais c'est quel diamètre? Il est grand? Si on peut s'asseoir à combien autour? Ah oui, parce que dans la légende, voilà, du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, hein, selon les auteurs, parce que voilà, il y a plein de versions qui ont été écrites. Selon les auteurs, il y a, je sais plus, une dizaine de chevaliers, 16 comme ça, où ça peut monter jusqu'à plus de 1000 chevaliers selon les auteurs. Donc, vous voyez, voilà, il peut y avoir beaucoup de chevaliers ou un nombre beaucoup plus restreint. Donc, là, il faudrait voir combien de personnes peuvent s'asseoir autour de cette table. Mais c'est ça, moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, bah justement, on fait des cercles aussi, hein, c'est très symbolique. Ces cercles, ces assemblées, voilà, moi j'appelle ça des cercles, nos soirées sur Zoom. Donc effectivement, et on crée ce cercle sacré aussi, cet espace sacré en forme de cercle. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment ce côté symbolique avec ce cercle. Tu dis un diamètre de 140 centimètres au moins. 8 personnes, au moins 8. Donc au moins 8 personnes. Ah bah ouais, bah écoute, c'est bien, moi je trouve. 8 chevaliers, 8 chevaliers et dames. Dames, ouais, parce qu'il y avait il y a des femmes chevaliers aussi, hein, dans certaines. Peut-être, ouais, voilà, bon, c'était plus rare, mais il y avait des femmes aussi. Voilà. Madeleine, tu dis cette immersion magique à Brocéliande démarre d'une manière surprenante et puissante. Je ne dévoilerai pas, ce sera la grande surprise. Oui, ah oui, ça démarre fort l'immersion à Brocéliande. Moi, je vous mets tout de suite dans l'ambiance, tout de suite dans le bain. Et bim, voilà. Et ouais, ouais, je trouve que c'est important en fait. Comme ça, on entre tout de suite dans l'aventure, on entre tout de suite dans la quête et on est plongé dedans, voilà, hein, n'est-ce pas? On est plongé dedans et ça y est, on dit ça y est, l'aventure commence, quoi, la quête commence. Et ça, ouais, je trouve extraordinaire. Et je pense que c'est justement bah, comme ces chevaliers qui partent en quête dès le début, voilà, ouais, dès le premier lieu où ils arrivent, que ce soit une vallée, un château ou une forêt, ça y est, et bim, ils sont plongés dans l'aventure et ça y est, ils sont dedans hein, et ils passent à l'action directement, quoi. C'est sans transition. Donc là, c'est pareil, l'immersion magique. Moi, la manière dont je vous initie, c'est hop, on y va direct et puis et c'est vraiment beau en fait. Moi, je trouve. Ouais, ça nous fait entrer tout de suite dans cette dimension magique, hein, vraiment, je trouve, et enchantée. Et ça nous aide aussi tout de suite à déconnecter, en fait, avec, bah déjà, vous êtes déconnecté de votre environnement, puisqu'effectivement, vous arrivez comme ça
en Bretagne sur le lieu, vous quittez votre maison, vous quittez votre routine, votre routine quotidienne, votre milieu familier, et hop, là vous vous retrouvez dans l'action, dans la quête, dans l'aventure directement, et ça y est quoi, c'est parti, et ça aide vraiment à faire cette transition, et c'est comme ça que c'est aussi très initiatique quand il y a vraiment cette coupure avec le quotidien, hein, et cette routine et le familier et le connu. Donc, et c'est ça aussi les chevaliers, c'est ça qui est intéressant aussi. Ils sont dans l'inconnu aussi, ils entrent vraiment dans l'inconnu. Et ouais, ils sont vraiment des aventuriers et des héros aussi pour ça, parce qu'ils voilà, ils y vont quoi, ils y vont aussi à fond dans l'inconnu. C'est intéressant. Ah là là. Bernie, tu dis attention au chien fou, il faudrait le tenir en laisse. Oui, parce que Bernie, l'année dernière, n'avait pas attendu les instructions et il était parti au grand galop, au grand galop avant que les autres participantes eh bien, fassent ce que je proposais de faire. Et donc, voilà, c'était marrant. Ça, c'est petit clin d'œil par rapport à ce qui a été vécu l'année dernière. C'était chouette. C'était vraiment magnifique. Voilà. Donc, eh bien voilà, je vous invite à prendre vos épées magiques, quelles qu'elles soient, symboliques ou de vraies épées, hein, si vous les avez, et voilà, vous connecter à ce chevalier ou cette dame chevalier, je ne sais pas comment on appelle, qui est présente en vous, et puis voilà, de partir à l'aventure comme ça. Et ouais, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Et regardez vraiment voilà, ce que ces énergies, ce que ces archétypes, ils peuvent vraiment vous apporter hein, dans votre vie actuelle, aujourd'hui, en 2023. Et il y a toujours des choses intéressantes. Donc, ça nous enrichit vraiment. Et ça nous aide à voir notre vie aussi d'une autre manière. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre le cœur. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Bernie, tu dis, celui qui ne résiste pas à l'appel de l'eau est devenu mon nouveau nom. Ah oui, mais oui, tu as cette connexion avec l'élément eau, donc c'est vrai, hein, ça se manifeste, tu vois, de façon spontanée comme ça. Tu pars direct dans l'eau, donc c'est ok, ça fait partie de toi. Ah voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que quand même il est tard, même si j'adore cette conversation. Ah ouais, c'est tellement beau. Il y a tellement de belles choses à vivre, vous savez, vraiment. Je m'en rends compte, hein. En faisant tout ça, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Et puis merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre moi aussi toutes ces expériences. Donc c'est vraiment, vraiment, je me rends compte hein, à quel point, voilà, j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça, vraiment. J'en suis bien consciente. Donc merci, merci du fond du cœur pour ces belles aventures et ces belles expériences. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Alors j'ai mélangé la numérotation sur Facebook, il y a plusieurs lives qui ont le même numéro, donc je vais essayer de remettre les numéros dans l'ordre, mais sinon tant pis. Et par contre sur YouTube, il y a la bonne numérotation, donc on est bien au live 276 ou 276. Voilà, donc je vais pas rajouter des jours quand même à ce défi live qui est déjà assez long. Donc voilà, je vais essayer de remettre la numérotation dans le bon ordre. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit. Merci Bernie, tu dis belle et bonne nuit Marie, à toi aussi Madeleine. Ouais. Bonne nuit à tous les deux et à tous et à toutes qui regardaient en replay. Et puis à demain. Ciao ciao. Bonne nuit, bisous à tous. Je vous embrasse.